En Europe, on en est encore, pour l'essentiel, pas tout le monde, à essayer d'adopter un contenu conçu pour l'ordinateur au téléphone mobile et qu'en fait, ça nous positionne en retard par rapport à ce qui se passe en Afrique, en Inde, en Chine, en Amérique latine, où on conçoit la communication sur le mobile comme l'élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs, il y a 2 fois, 3 fois bientôt plus d'utilisateurs au niveau mondial, et la proportion est encore beaucoup plus grande dans les pays en voie de développement, d'utilisateurs de mobile que d'utilisateurs d'ordinateurs. Donc en gros, quand on se pose la question à l'européenne, comment je vais transformer mon contenu conçu pour l'ordinateur sur le mobile, on est en train de se poser une question de taille d'écran, ce qui n'est vraiment pas intéressant. Alors que quand on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appareil qui nous permet d'accéder à la connaissance, de communiquer avec les gens, etc., on se pose des questions qui permettent éventuellement de mieux comprendre ce qui est en jeu. Le mot mobile nous empêche de voir ce dont il est question. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'au fait que je vais pouvoir me communiquer en me déplaçant. Première couche, je ne pourrais pas me communiquer s'il n'y avait pas une infrastructure omniprésente. Donc un des mots que j'utilise, c'est mobiquité, c'est-à-dire on peut se mobiliser, se déplacer, puis il y a une ubiquité de l'infrastructure, et donc c'est ça, déjà j'ai un meilleur équilibre dans ce dont je parle. Mais en fait, je pense que le téléphone mobile et surtout le téléphone intelligent, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore raconter, dont on ne sait pas encore parler. Ça permet de choisir, ça permet de décider, ça permet de communiquer, ça permet d'accéder à de la connaissance, ça permet de faire des choses ensemble. Et donc c'est tout un ensemble d'éléments qu'on n'arrive pas à bien dire. Et dire mobile ne nous dit rien de ce qui est en question. Donc je pense que c'est le défi le plus important, le challenge le plus important, ce qui est le plus intéressant à penser, et ce que notre vocabulaire aujourd'hui nous empêche le plus de bien penser. Je peux toujours accéder à l'information. Ça, c'est les téléphones plus ou moins intelligents, mais si on fait par ricochet, on arrive quand même à accéder à l'information, quel que soit son téléphone. Par exemple, j'avais vu au Brésil, mais j'en ai vu plein d'autres, un système où, quand on est au chômage, on peut recevoir des SMS avec les offres d'emploi. Donc c'est un accès à l'information. On peut se connecter à des gens qui sont nos amis, nos parents, nos enfants, les gens avec lesquels on travaille ou avec lesquels on a des intérêts en commun. Donc c'est toute la notion de connexion. Et à partir de là, on peut faire des choses. Ce qui s'est passé en Égypte l'année dernière, la place Tahrir, c'est des gens qui se communiquaient, qui accédaient à l'information, qui diffusaient l'information et qui aussi pouvaient décider de faire des choses ensemble. Il y a un appareil qui me donne du pouvoir. Alors, quand on parle de pouvoir faire des choses ensemble, c'est déjà un élément de pouvoir. Je peux choisir ce que je vais acheter, refuser. Je peux voter. On va bientôt pouvoir voter à partir du mobile. Et tout cela en permanence. Et donc, c'est un outil, moi, un des termes qui me vient à l'esprit, mais qui ne marche pas, je veux dire, je sais qu'il ne marche pas, c'est comme un spectre. Mais nous sommes tous des rois, nous sommes tous des souverains, avec des téléphones qui ont toutes ces fonctionnalités-là. On a la capacité d'agir, de faire, de s'exprimer, de travailler avec des gens, etc. Et donc, c'est un autre univers qui s'ouvre et qui est fascinant.